L'édito sport avec Virginie Fulpin sur Europe 1. L'édito sport, il y a eu du foot, je le disais ce week-end, le championnat d'Allemagne qui a repris la Bundesliga. Mais pour vous, Virginie, c'était douloureux de voir des matchs dans ces conditions ? Au départ, j'avais des picotements dans les yeux. Oh, du foot, ça fait 2 mois qu'on n'en a pas vu. Même si j'étais plus que dubitative face à cette reprise, au moment du coup d'envoi des matchs, samedi, je me suis dit, allez, ça va nous faire un bien fou, on va passer 90 minutes comme avant, en mettant ce virus de côté pour l'après-midi, et on va parler coup franc et passement de jambes. Oui, mais l'enthousiasme a été vite douché. En fait, on n'a pas regardé un match de foot, on a regardé comment se passait un match de foot au temps du coronavirus. Et c'est pas du tout la même chose. On ne profite d'aucune action, on ne décrypte pas la tactique, ni la technique, on regarde si les joueurs respectent les consignes de sécurité. Point barre. J'avais l'impression d'être un contrôleur devant ma télé. Et pourtant, je vous assure que ça n'était pas ce que j'avais prévu de faire. Mais il est là, ce virus, et c'est très compliqué de s'en détacher. Et puis en regardant ces matchs de cette manière, ce qui saute aux yeux, c'est le manque de logique totale qui prévaut. Il ne faut pas se tomber dans les bras les uns des autres après un but, mais quand il y a un coup franc adverse, les joueurs sont collés serrés pour former un mur. Les remplaçants sont masqués et éloignés les uns des autres, mais quand ils rentrent sur le terrain, ils tapent dans la main de celui qui sort. Il y a danger ou il n'y a pas danger alors? Ça tenait plus du voyage au pays de l'absurde que d'une immersion en Bundesliga, cette histoire. Et puis évidemment, il n'y avait pas de public, c'était à huis clos. Oui, ça n'était pas une surprise, mais ça fait encore plus mal en direct. Quand 2 joueurs se hurlent dessus pour s'adresser quelques politesses dont on aurait pu discuter pendant des heures dans le monde d'avant, ce qu'on retient là, c'est que si on les entend, c'est parce qu'il n'y a personne en tribune. Et non, on n'a pas forcément envie de vivre le foot comme ça. Même s'il y a eu 6 millions de téléspectateurs en Allemagne samedi, ce qui est un record, forcément, il y avait un manque de foot. Mais là, on dirait qu'on s'est tous réunis pour un concert en playback. Comme si la petite musique du football était là, mais sans l'émotion, sans l'échange. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ça? Ça fait partie des questions sans réponse pour l'instant. Mais quand l'argument de ceux qui voulaient faire reprendre le championnat à tout prix était qu'on avait besoin de ces moments de bonheur, honnêtement, c'est un bonheur un peu frelaté. Et puis au coup de sifflet final, il reste une interrogation. Est-ce qu'ils ont pris des risques? Est-ce que dans quelques jours, il n'y aura pas des cas positifs dans les équipes? Je ne sais plus, en fait, si j'ai regardé du football ou un test de laboratoire grandeur nature. Et ça laisse un goût assez amer.